Bonjour à tous, à l'affiche, la Hyundai Ioniq électrique et le Volvo XC40 hybride rechargeable. On parle aussi réforme du permis de conduire et du tour auto avec un parc fermé à ne pas rater à Deauville. Un permis de conduire plus rapide et moins cher, c'est l'objectif du gouvernement qui a présenté une série de 10 mesures pour faire baisser son coût de 30%. En moyenne, passer le permis, c'est 1 800 € et 2 mois d'attente, concède le Premier ministre sur son compte Twitter, qui ne veut pas, avec ces solutions, diminuer la qualité de la formation, ce que réfutent les professionnels du secteur. L'État va par exemple rendre gratuit l'examen du code aux futurs volontaires du service national universel. Il veut aussi développer la conduite sur simulateur en permettant de l'utiliser jusqu'à 10 heures au cours de sa formation, contre 5 actuellement. L'État veut également renforcer l'apprentissage de la conduite sur les véhicules à boîte automatique et développer la conduite supervisée. Elle permet d'acquérir de l'expérience aux côtés d'une personne titulaire d'un permis depuis 5 ans. Parmi les autres points évoqués, l'inscription directement en ligne à l'examen pratique et la mise en place d'un comparateur en ligne des offres d'écoles de conduite. Enfin, le permis pourra bientôt être passé dès 17 ans, mais les admis ne pourront être seuls au volant qu'une fois leur 18e anniversaire passé. Que pensez-vous de ces mesures? Répondez sur autoplus.fr. Hyundai optimise sa Ioniq électrique. La berline zéro émission à l'échappement lancée en 2016 reçoit une nouvelle batterie de 38 kWh, soit un gain de 36%. Ainsi équipée, elle voit son autonomie grimper à près de 300 km selon le cycle WLTP. La puissance du moteur a également été revue à la hausse pour atteindre la barre des 136 chevaux. Au même titre que les Ioniq hybrides et hybrides rechargeables, la Ioniq électrique s'offre des nouveautés esthétiques. Elle reçoit de nouvelles optiques, un inédit maillage sur la calandre et des boucliers redessinés. Dans l'habitacle, elle profite en option d'un écran tactile flottant de 10,25 pouces. Son lancement est prévu en septembre. Le plus petit SUV Volvo reçoit une motorisation hybride rechargeable. Ce XC40 T5 Twin Engine développe 262 chevaux, puissance qu'il tire d'un 3 cylindres essence de 180 chevaux et d'un moteur électrique de 82 chevaux. La transmission est assurée par une boîte auto à 7 rapports. Contrairement à ses grands frères hybrides rechargeables, ce XC40 ne profite pas de la transmission intégrale. Les batteries installées dans le tunnel central n'empiètent pas sur le volume de coffre qui reste établi à 460 litres. Côté performance, le XC40 Twin Engine annonce un 0 à 100 km/h en 7 secondes 3, c'est 8 dixièmes de moins qu'un T5 classique de 247 chevaux. Avantage non négligeable de ce SUV hybride, sa consommation plus faible et sa possibilité de rouler en mode 100% électrique sur une cinquantaine de kilomètres. Ticket d'entrée du modèle, 45 600 €. Fin 2019, Volvo lancera un XC40 100% électrique, unique sur le segment des chics crossovers urbains. En bref, et pour finir, si vous êtes en vacances ou en week-end sur la côte fleurie, ne manquez pas de faire un tour à Deauville, où prend fin ce 4 mai 2019 la 28e édition du Tour Auto. Les concurrents seront regroupés dans un parc fermé dès 16h30 et vous pourrez venir les admirer sur simple présentation du guide officiel vendu 10 € à l'entrée. Cerise sur le gâteau, les visiteurs auront la possibilité d'approcher la dernière des Ferrari, la F8 Tributo. Enfin, dernier clin d'œil, cette fois au cinéphile amoureux du film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Ouvrez l'œil, une Ford Mustang blanche sera à l'arrivée avec le réalisateur comme copilote. Pour l'anecdote, un 3e volet des aventures d'Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant arrive en salle ce 22 mai. Bon week-end à tous et à lundi.